Au début de cette ère, les titans Prométhée et Épiméthée furent chargés de créer l'humanité. Pour permettre à sa création de se développer, Prométhée vola le feu sacré des dieux et le donna à l'humanité. Le titan savait qu'il ne réchapperait pas d'un tel crime et que tôt ou tard, il finirait par être puni par les dieux. Il était également conscient que le destin de son frère et de l'humanité était en jeu. Ainsi, il conseilla Épiméthée. « Épiméthée, mon cher frère, ma honte ne suffira pas à calmer la colère de Zeus. Quoi qu'il arrive, n'accepte aucun cadeau des dieux et notre création sera en sécurité. » Épiméthée reçut avec gratitude les conseils de son frère et lui assura qu'il n'accepterait rien de la part des dieux. Comme Prométhée l'avait prédit, Zeus était en effet en train de comploter contre Épiméthée et l'humanité. Le dieu suprême ordonna à Héphaïstos de créer la première femme. C'est ainsi que le dieu artisan créa la plus gracieuse des créatures. Elle fut présentée aux dieux, qui lui firent des cadeaux divers. Aphrodite la dota d'une beauté incroyable. Hermès lui accorda le pouvoir de la parole, tandis que les charites l'ornèrent de vêtements et de bijoux. Pandore était une créature absolument magnifique. Zeus ordonna alors à Hermès de remettre Pandore à Épiméthée comme cadeau. Mais avant, il lui confia une très belle boîte. Il lui dit ceci: « Prends avec toi un cadeau de ma part pour les hommes, mais ne l'ouvre en aucun cas. » Pandore fut alors présenté à Épiméthée. Il fut si enchanté par la beauté époustouflante de la jeune femme qu'il oublia les conseils de son frère, qui l'avait averti de n'accepter aucun cadeau des dieux. Épiméthée installa Pandore dans une pièce de son palais, où elle admira la belle boîte qu'elle avait apportée comme cadeau des dieux. Pandore se demandait bien quel genre de cadeau elle pourrait trouver à l'intérieur, la boîte étant déjà si belle. Elle ne put résister à la curiosité et décida de jeter un œil à ce que contenait la boîte. Pandore l'ouvrit alors avec soin. La jeune fille naïve n'avait aucune idée de ce qui allait se produire. Pandore fut repoussée par une force étonnante et un souffle noir commença à en sortir. Ce brouillard contenait tous les maux que Prométhée avait choisi de ne pas faire subir aux hommes. Jusqu'alors, l'homme était pur et vivait un âge d'or. Il n'avait ni besoin ni conflit. C'était un monde constitué de bonheur pur. Mais toutes sortes de maux sortirent de cette boîte, se préparant à frapper l'humanité. La jalousie, la cruauté, l'avarice, la maladie et la faim feraient désormais partie du monde des hommes. Effrayé, Pandore essaya de fermer la boîte, sans succès. La jeune fille se rendit compte que tout était déjà sorti de la boîte, sauf une chose. Au fond de la boîte, il restait l'espoir. L'espoir donnerait ainsi à l'homme la force de ne pas renoncer à la vie devant les maux et l'adversité. Ainsi, Zeus pourrait prolonger indéfiniment la punition infligée aux hommes.